Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, si Jésus ne nous avait pas guidés dans ce cours, on reconnaîtrait que des personnalités. Au mieux, on serait en train de vouloir évoluer. Mais la vérité en nous est éternelle. Et cette vérité, Jésus nous l'a enseignée. On apprend à reconnaître dans cet instant saint ce qui a toujours été vrai. On poursuit notre leçon qui nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas la somme de mon passé. Je ne suis pas l'effet de nos pensées fausses. Tu es l'effet de Dieu. Dieu est ta seule cause et tu es son effet tel que Dieu nous a créés. En cet instant saint, je voudrais te le donner, Père. En cet instant saint, qui conclut nos 365 leçons. Aujourd'hui, on poursuit ce chemin. Je vais lire le titre et on va comprendre comment vivre cet instant saint en allant chercher cette introduction qui va ouvrir notre esprit. Vous savez, on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. On a fini de réinterpréter le cours pour s'en faire un à sa manière, comme on s'est fait des dieux à sa manière. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas un symbole. C'est notre source et on ne l'a pas quitté. Et nous sommes son Fils. Cet instant saint que Jésus nous enseigne maintenant pour conclure nos 365 leçons, cet instant saint est maintenant. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, l'instant que tu veux en faire un instant saint, maintenant est un instant saint pour toi. Alors, en lisant le titre de ces 5 dernières leçons, cet instant saint, virgule, et là, je me demande, est-ce que je veux faire de maintenant, droit dans le présent, sans passé, sans futur, maintenant? Est-ce que je veux en faire un instant saint? Parce que le pouvoir de décision nous appartient. Rappelez-vous, dans ce précieux texte qui nous parle de Noël, la petitesse versus l'immensité. C'est le texte au chapitre 15, la section 3. C'est aussi le vidéo numéro 89. Je vous invite à ce vidéo où Jésus nous enseigne que c'est grand ce qu'on vient faire sur la terre. Ta fonction n'est pas petite, elle te vient de Dieu et nous ramène à Dieu. C'est pas petit ce qu'on fait sur la terre. Et ne te contente pas de petitesse. Et je cite cette phrase dans ce texte. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. Et un peu plus loin, Jésus va nous dire, est-ce un sacrifice de laisser derrière toi toute la petitesse, toutes les raisons de souffrir en ce monde, parce que Dieu n'a pas créé le mal, et de ne plus errer en vain? On a une profonde responsabilité envers nous-mêmes. Si tu veux vivre cet instant saint, c'est toi qui dois le décider. Et si tu le décides, ce sera l'instant saint. Alors, droit dans le présent. Dans ce présent, tu entends la voix de Dieu en toi. Dieu nous a donné comme réponse à toutes les illusions qu'on s'est patentées dans notre vie, sa voix, le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. On va comprendre qu'on n'a pas quitté Dieu, qu'on est du même esprit que Dieu. Oh, on a fini de déformer le cours. La différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Tu n'as pas créé ton Père ou le Père de ton Père. Donc, cet instant saint, on reconnaît le Fils de Dieu en entendant la voix de Dieu nous révéler
notre réelle identité. En cet instant saint, et demande-toi pas si tu vas entendre le Saint-Esprit. Demande-toi pas si telle colère va disparaître. Demande-toi si tu veux faire de cet instant un instant saint. Alors Jésus nous enseigne. Donne-le au Saint-Esprit, cet instant. Laisse toutes tes perceptions au Fils de Dieu en toi. Oh, c'est pas l'ego qui va vivre un instant saint. Lui est dans séparation et il veut ta mort, mais il veut pas mourir. Et sa finalité, c'est la mort. Sa finalité, c'est pas Dieu ou la vie. Sa finalité, c'est la mort. Et de mort, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre que le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego. C'est du rêve. Et que du rêve. Rappelle-toi le texte, qu'est-ce que l'ego? D'où vient l'ego? Du néant. Où va l'ego? À rien. Le néant, c'est rien. Parce que c'est rien. Cet instant saint, je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi le texte qui nous prépare à cet instant saint. C'est la belle question qu'enfin on a accepté de poser, mais que suis-je? Et non pas qui suis-je? Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet. Dans la complétude de Dieu, un avec toi, mon frère, et il n'y en aura pas un seul qu'on va laisser derrière. À Noël, laisse rien derrière toi. Sépare-toi pas de personne dans quelque jugement que ce soit. Cet instant saint, c'est le Fils de Dieu en moi, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Alors, cet instant, laisse-le au Fils de Dieu en toi. Le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Entends le Saint-Esprit. Alors donne cet instant que tu veux en faire un instant saint au Saint-Esprit qui nous guide, qui nous montre la voie. Je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Qu'est-ce qui nous est enseigné dans ces dernières leçons? Jésus nous donne cette introduction pour comprendre ce qu'on est en train de faire comme décision. Cet instant saint, maintenant que je décide que je veux que cet instant soit un instant saint, je voudrais te le donner, Père. Et dans cette introduction, nous comprenons pourquoi. Pourquoi l'ego vivra jamais un instant saint? Lui est dans la culpabilité, dans le jugement, dans la condamnation. Et rappelle-toi que Dieu a jamais condamné. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. On s'est fabriqué des dieux, mais c'est pas Dieu. Alors voilà l'introduction pour apprendre comment vivre maintenant un instant saint et pour le restant de notre vie. Dès qu'on le décide, Jésus nous dit, nous laissons nos dernières leçons être aussi libres de mots que possible. Cette leçon tient dans quelques courtes phrases. Nous les utiliserons qu'au début de nos exercices et seulement pour nous rappeler que nous cherchons à aller au-delà des mots. Au-delà des mots. Alors, tournons-nous vers celui qui nous guide dans la voie, dans le chemin et qui assure nos pas. Celui qui, majuscule, vous êtes habitués maintenant à entendre, tournons-nous vers le Saint-Esprit. Et c'est pas l'ego qui parle au Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu en toi. C'est pour ça que toutes tes perceptions, des sensations dans ton corps, des certitudes, des souvenirs de souffrance, des dévastations de ce monde, tout, laisse ça au Fils de Dieu en toi.
qui porte à la lumière, qui dépose au pied de la vérité, qui donne au Saint-Esprit. Tournons-nous vers le Saint-Esprit, celui qui nous guide dans la voie qui nous est assignée dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si tu es l'enfant de ta maman, c'est pas par hasard. Si tu entends quelqu'un te raconter telle situation, il n'y a pas d'hasard non plus. Mais cette situation, ta relation avec celui qui en parle, etc., laisse au Fils de Dieu en toi qui se tourne vers le Saint-Esprit pour comprendre le chemin dans ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est à lui, au Saint-Esprit, que nous laissons ces leçons. Et comme c'est à lui, désormais, que nous confions nos vies. Vous savez, dans cette grande prière qui nous amène enfin à pardonner, et rappelez-vous qu'il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, délivré de toutes les illusions de souffrance. Pourquoi j'appelle souffrance illusion? Parce que Dieu n'a pas créé le mal, parce que seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors Dieu n'a pas créé la maladie, la guerre, la destruction. Il y a donc une autre manière de voir ça. Parce que Dieu, c'est pas une religion ou un bonhomme. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Confions-nous. Confions toutes nos perceptions de ce monde à celui qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. C'est à lui désormais, au Saint-Esprit, que nous confions nos vies. Maintenant, on est guidé par la voix de Dieu en nous, car nous ne voudrions pas retourner à nouveau à la croyance dans le péché. Prenez ces mots pour reconnaître que toute peur est une croyance dans le péché. Toute tristesse est une croyance dans le péché. Toute souffrance est une croyance dans le péché. Toute maladie est une défense contre la vérité, une croyance dans le faux, le mal que Dieu n'a pas créé. Le péché, la culpabilité, qui fait paraître un monde laid, incertain, attaquant, destructeur. Comment la vie pourrait donner de la mort? Qui fait paraître le monde dangereux dans toutes ses voies et traite au-delà de tout espoir de confiance et d'évasion de la douleur. Dieu n'a pas créé un monde de souffrance. C'est notre rêve de séparation. Donne toutes ces souffrances à celui qui nous guide. Sa voie, le chemin que le Saint-Esprit nous montre, sa voie est la seule. Et ça veut dire sa voie est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est la voie que chacun doit suivre à la fin, parce que c'est cette fin que Dieu lui-même a désignée. Vous savez, c'est écrit, Dieu n'aurait pas laissé partir son Fils dans son rêve de séparation sans lui donner les moyens de retrouver le chemin jusqu'à lui. Il nous a donné sa voix en nous. C'est une création de Dieu. Un concept, oui, mais que tu peux reconnaître. Aujourd'hui, en prenant la décision de faire de cet instant un instant saint, on va reconnaître la voix de Dieu en nous qui nous guide. Et on va tous y arriver. Pourquoi? Parce qu'on va continuer de chercher dans toutes sortes d'illusions qui ne sont que des illusions qui font des illusions parce qu'ils ne dureront pas. Et on va continuer de chercher encore cette voie
qui nous mène à la vérité éternelle. Et ce chemin, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous l'enseigner. Et le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera et ne peut pas ne pas marcher. Et là, on va comprendre pourquoi. Parce que le temps n'est qu'un truc. Parce que la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Nous sommes en Dieu en ce moment et un seul soi avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Cette complétude, le Fils de Dieu est complet, entier, guéri. On va tous se réveiller du rêve. C'est une des garanties évidentes quand on commence à comprendre notre cours. Pourquoi? Parce qu'on les rêve, nos séparations, mais on n'a jamais été séparés. Dieu n'a jamais arrêté d'être Dieu. L'amour n'a jamais arrêté d'être amour. Le Fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Dans le rêve du temps, cette voie où on va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu, cette paix que Dieu nous a donnée et que rien en ce monde ne peut attaquer. Dans le rêve du temps, cette voie semble être bien loin. Et pourtant, en vérité, elle est ici, maintenant. La volonté de Dieu est maintenant, comme elle a toujours été. Dieu n'a pas changé d'idée d'une journée à l'autre. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. La vérité, c'est que ce chemin qui nous ramène à Dieu est déjà ici, maintenant. Et c'est ça qu'on va comprendre dans cet instant saint. Et déjà, elle nous guide gracieusement dans la voie à suivre. Alors, c'est pas un jour on va comprendre. Un jour on va retrouver le ciel. Un jour on va aller retrouver Dieu. Ce chemin, c'est maintenant. Suivons ensemble la voie que la vérité nous indique. Jésus qui nous dit, viens avec moi. Suivons ensemble cette voie, ce chemin. C'est ce qu'on a retrouvé pendant cette année d'études, leçon par leçon. C'est ce qu'on va retrouver dans ces 5 dernières leçons qui vont nous amener à l'épilogue. Demain, on regardera où nous conduit cette voie que la vérité nous indique, que la voix de Dieu nous enseigne à toutes les secondes de notre vie dès qu'on écoute. Et soyons les meneurs de nos nombreux frères qui cherchent la voie mais ne la trouvent pas. Tu peux pas trouver la vérité des illusions. Et on a gardé vrai des illusions puis on essaie d'en faire quelque chose. Et on n'en fait que des substitutions. Tous nos frères qui souffrent encore nous attendent. Soyons les meneurs. Bienvenue dans ta décision d'enseigner Dieu au lieu de l'ego. À ce but consacrons nos esprits et dirigeons toutes nos pensées afin de servir la fonction du salut. Dieu, c'est cette unité. Enseigner Dieu, c'est enseigner qu'on est des fils de Dieu qui n'ont jamais quitté sa source. À nous, le but est donné de pardonner au monde. Comment le salut s'accomplit dans ce monde? Par le don du pardon qui nous est donné à donner. Je pardonne en moi tous les mensonges de ce monde. Les miens, les tiens, les siens, du passé ou du futur. Parce que quand je donne au Saint-Esprit ce mensonge, que je le laisse en juger pour moi, il m'enseigne à aller au-delà de ce monde d'illusions, de mensonges. Et c'est pas la déformation qu'on a déjà entendue dans ce cours. Alors, il n'y a rien de réel dans ce monde. C'est faux.
Toi, tu es réel, mon frère. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et tu es un seul soi avec moi, dans cette complet, dans cette complétude. Alors, comment on retrouve la vérité? En pardonnant. Comment on retrouve, comment accomplir notre fonction en ce monde? Et rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on n'accomplit pas notre fonction dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir, on est venu enseigner la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce qui souffre en toi, c'est une vision du monde fausse, à partir d'une idée de séparation. Mais tu n'as jamais été séparé de Dieu. On n'a jamais été séparés les uns des autres. On va pardonner cette illusion de séparation à travers la colère, la tristesse, la maladie, la guerre, la destruction. Mais au-delà de toutes ces bombes qui ont détruit jusqu'à des villes entières, au-delà de toutes ces illusions, la vérité est éternelle. C'est le but que Dieu nous a donné. C'est la fin du rêve de séparation. C'est sa fin du rêve que nous cherchons et non nos rêves, encore une fois. Car nous ne manquerons pas de reconnaître tout ce que nous pardonnons comme faisant partie de Dieu lui-même. Pardonne à ton frère l'idée même d'être un égo souffrant. On reçoit ce qu'on donne. À chaque fois que tu as trouvé un coupable, tu t'es senti coupable et on ne tourne en rond. Parce que pense-y encore une seconde, le Christ en toi jamais condamné. Alors on était dans la négation de nous-mêmes, dans la trahison du Fils de Dieu en nous. On se pensait coupable pour voir des coupables. Mais le Saint Fils de Dieu sera jamais un coupable. Pour ça qu'on ne tourne en rond dans tant d'illusions. Mais la vérité est éternelle. Ainsi, son souvenir est redonné complètement et guéri. Il n'y aura pas. Que reste-t-il de ton passé quand enfin te pardonné? Que le réel éternel. Et c'est notre fonction de nous souvenir de Dieu sur terre, de nous souvenir que tout ce que nous pardonnons, on retrouve notre unité. Mon frère fait partie de Dieu lui-même et moi aussi. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde de compétition, de rivalité, à savoir qui en a plus que l'autre. Ça, c'est le rêve d'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est notre fonction de nous rappeler que suis-je. En donnant à nos frères dans ce pardon qui guérit la vérité de ce qu'il est, on se souvient que nous sommes le Fils de Dieu. Et ainsi, on se souvient qu'on n'a pas quitté Dieu. Se souvenir de Dieu sur terre, comme il nous est donné d'être sa propre complétude dans la réalité. Il n'y a pas deux mondes. C'est facile à comprendre quand tu dis, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de fausseté dans la vérité. Il n'y a pas d'ego dans le Fils de Dieu. Il n'y a pas de blessure du passé. Le temps lui-même est un truc. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Nous ne sommes pas la somme de notre passé, mais nous sommes tels que Dieu nous a créés. Alors c'est notre fonction de nous souvenir de Dieu sur terre, comme il nous est donné d'être la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu complet, guéri et entier, et d'être la propre complétude de Dieu dans la réalité. N'oublions donc pas que notre but est partagé.
Notre but, c'est le but du Saint-Esprit, qui est le but de se souvenir de Dieu en se souvenant de notre unité avec nos frères. Le moyen, c'est le pardon. On pardonne tous les jugements qu'on avait pensés et on retrouve notre unité, le soi qu'on partage. Notre but est partagé. Tous nos frères sont venus sur la terre pour la même raison, se souvenir de que suis-je, en se souvenant ainsi de Dieu. C'est facile parce que Dieu nous a donné sa voix en nous. Alors n'oublions pas que notre but est partagé, car c'est ce souvenir qui contient la mémoire de Dieu. Et par conséquent, qui indique le chemin vers lui, et donc vers le ciel de sa paix. Le moyen. Notre but, à nous, le but est donné de pardonner au monde. Le moyen, c'est le pardon. Alors Jésus nous pose une belle question. Si tu l'entends maintenant, tu ne l'oublieras plus. Rappelle-toi ce qui nous est enseigné. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas derrière. N'allons-nous pas pardonner à notre frère qui peut nous offrir cela? Se souvenir de qui nous sommes, ainsi se souvenir de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Notre but est partagé dans le plan de Dieu avec tous nos frères. N'allons-nous pas pardonner à nos frères au lieu de les condamner? Notre frère, et vois-le dans ce pardon qui est notre fonction, qui est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors notre frère est la voix. Qui est notre frère? Le Saint-Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils. Le Christ en lui qui nous est envoyé. C'est la seule partie de son esprit qui est réelle en vérité. Quand je vois un égo à mon frère, c'est que je vois rien. Je vois à partir de mon jugement de condamnation, mais je n'entends pas la voix de Dieu en moi m'enseigner le réel qui est éternel. Mon frère est la voix. C'est lui le chemin. En voyant sa sainteté, je reconnaîtrai Dieu qu'on n'a pas quitté. Parce que je reconnaîtrai le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Il est la voie, la vérité et la vie qui nous montre le chemin à suivre dans nos vies. Excusez-moi. Nous ne terminerons pas cette année, nous dit Jésus, sans le don que notre Père a promis à son Fils. Ce don, c'est le pardon qui guérit toutes les souffrances de ce monde, qui nous ramène à Dieu, à la vérité de ce que nous sommes. Que suis-je, le Fils de Dieu, complet, un avec tous mes frères, et même toutes choses vivantes que Dieu a créées. C'est au-delà de ce qui nous est donné de comprendre maintenant, qui nous ramène à être guéris et entiers. Nous sommes pardonnés maintenant. Ce don du pardon nous est donné, à donner, et en le donnant, on se rend compte qu'on le reçoit. Dieu nous a jamais condamnés. Veux-tu encore jouer au péché? Trouver des coupables? Vous savez, cette leçon est très simple. Un jour, dans les mots qui sont les nôtres, on dit, mais il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. C'est simple, hein? Alors tu viens de demander au Saint-Esprit de juger de tout pour toi. Tu as donc donné au Saint-Esprit toutes tes relations, toutes tes perceptions. Et dans sa voix qui nous montre, je pardonnerai et toute souffrance disparaîtra. Et nous sommes, nous
sommes sauvés de tout le courroux, de toutes les formes de punition, de vieux karma, de Dieu qui aurait fabriqué un enfer pour nous regarder souffrir. Nous sommes sauvés de tout courroux que nous pensions appartenir à Dieu et dont nous avons découvert qu'il n'était qu'un rêve insignifiant. Dieu n'a jamais condamné. Nous sommes ramenés à la santé d'esprit, nous sommes pardonnés maintenant, dans laquelle nous ne comprenons, dans laquelle nous comprenons que la colère est juste folie, insane, sans signification. Alors on a fini de se demander pourquoi il m'a dit ça. La colère est tout simplement insane. L'attaque est folie. La vengeance n'est que sot fantasme. Quand tu veux te venger, c'est toi-même qui s'attaque, un sot fantasme. Nous avons été sauvés du courroux parce que nous avons appris que nous faisions erreur. On s'est trompé en condamnant nos frères. Rien de plus. Et là, Jésus nous explique d'une façon évidente. Est-ce qu'un père est en colère contre son fils parce que celui-ci ne comprenait pas la vérité? Dieu nous a donné les moyens de retrouver la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, la vérité éternelle, la même en chacun. Alors, c'est pas un Dieu qui va te punir, que tu vas comprendre, que tu vas reconnaître. Quand, avec honnêteté, tu demandes à reconnaître les erreurs pour les abandonner, on s'était trompé. On avait fait erreur. Alors, ce pardon, je veux l'apprendre. Et nous venons à Dieu avec honnêteté. Et rappelle-toi, la force du pardon est son honnêteté, en disant que nous ne comprenions pas. Et nous lui demandons de nous aider à apprendre ces leçons. Quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre? Quelle est cette leçon? Le Saint-Esprit est dans notre esprit et veut nous enseigner. Cette leçon, c'est la vision du Christ. C'est voir ton frère comme le Saint-Fils de Dieu en toi le voit. Vois ton frère tel qu'il est. Excusez-moi. Vois ton frère tel qu'il est. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère. Quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre pour libérer mon esprit de tous les jugements de condamnation qui m'empêchaient de voir dans cet instant saint la vérité éternelle en mon frère? Quelle est cette leçon? Jésus nous dit, cette leçon, c'est la vision du Christ. C'est voir comme le Saint Fils de Dieu en toi regarde ton frère. Nous venons à Dieu avec honnêteté. On comprend qu'on faisait erreur et on demande à apprendre la leçon que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment, par la voix de son propre enseignant. Et Jésus nous repose encore la même question. Penses-tu que tu peux avoir peur de ce que le Saint-Esprit veut te montrer? Penses-tu que le Saint-Esprit va te montrer un vieux péché, des cicatrices du passé, une raison d'être en colère encore? Est-ce que Dieu blesserait son Fils ou alors s'empresserait-il de lui répondre en lui disant, voici mon Fils, créé par cette parole pure et saint comme moi-même. Voici mon Fils, le Christ, le soi qu'on partage, et tout ce que j'ai est à lui. Jésus nous dit, sois certain qu'il te répondra ainsi, car ce sont là ses propres paroles. Voici mon Fils, et tout ce que j'ai est à lui, est une parole qui nous vient de Dieu. Par Jésus, qui est la manifestation du Saint-Esprit, que dicté mot à mot ce livre, et qu'on peut entendre aujourd'hui.
Jésus te dit, voici mon fils, et tout ce que j'ai est à lui. Alors le Saint-Esprit te montre ton frère tel qu'il est. Sois certain que le Saint-Esprit te répondra ainsi, car ce sont là ses propres paroles, les paroles de Dieu. Et nul ne peut jamais avoir plus que cela, que tout ce que Dieu nous a donné. Car dans ses paroles est tout ce qui est et tout ce qui sera, de tout temps et dans l'éternité. Ça a toujours été vrai. On rêvait, on rêvait et on s'était enfermé dans des rêves insignifiants. Maintenant, il nous est donné d'apprendre à vivre cet instant saint. Cet instant saint, virgule, je m'arrête. C'est chacun de nous qui doit prendre librement et joyeusement la décision de vivre, vivre cet instant et en faire un instant saint. Maintenant qu'on décide. Alors Jésus nous enseigne comment le faire, comment vivre cet instant. Cet instant saint, je voudrais te le donner, Père. La prière s'adresse toujours à Dieu et ne demande rien. Je te donne cet instant. Alors, qu'est-ce que je vis en cet instant? Ça peut être un souvenir du passé, ça peut être une sensation dans ton corps, une peur de demain, qu'importe. Mais maintenant, cet instant, cette perception, tu en fais un instant saint, tout simplement en le donnant au Saint-Esprit. Je voudrais te le donner, sois en charge. Je lâche prise de tous les points de vue qu'on défendait, de toutes nos croyances, de tout genre. Maintenant, je vais laisser le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Et dans la paix, il n'y a pas de conflit possible. On est un seul soi depuis tout le temps. Si j'ai besoin d'un mot pour comprendre une situation, une relation, pour m'aider à faire de cet instant un instant saint, enfin libéré de toutes les images d'ego qu'on s'était faites, si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Vois ton frère tel qu'il est. Pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonnerai et l'illusion disparaîtra pour laisser enfin place à la vision du Christ qui voit dans la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Continue, il t'en dira plus. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant pour faire de cet instant un souvenir, une perception, un plan qu'on s'était fait. Mais donne tout au Saint-Esprit. Et si j'ai besoin que de calme, d'un esprit tranquille et d'un esprit ouvert, prépare-toi à entendre la voix de Dieu en toi qui t'enseigne cette leçon qu'on avait besoin d'apprendre, qu'on a besoin d'apprendre. Ouvre ton esprit. Voilà les dons que je recevrai de lui. Il est en charge à ma demande. Cet instant saint, je te le donne, Père. Sois en charge. Parle-moi, j'écoute, parce que je veux te suivre. Je veux le plan de Dieu pour moi dans cette relation, à cette époque de ma vie.
dans tout ce que je pense aujourd'hui. Il est en charge et il m'entendra et il me répondra parce qu'il parle pour Dieu, mon Père, et parle aussi pour son Saint-Fils. Nos esprits sont joints. On est en Dieu en ce moment. Prenons ces quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, nous donner cette sûre direction dans nos vies. En cet instant où je décide d'en faire un instant saint, parle-moi, Père, j'écoute. Mon but, c'est le plan de Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je voudrais te donner cet instant comme je te donne tout le restant de ma vie. Je te choisis, Père, au lieu de choisir l'ego. Et je sais que suivre ta direction me donne tout, parce que Dieu a tout donné à son Fils.
On accepte enfin cette révélation de que suis-je. Nous sommes le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. On ne finit de rêver à nos illusions de perte, de manque. Je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne l'accomplissement de ce qu'on est venu faire en ce monde. La portée, le salut, le moyen étant le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait l'idée même de la souffrance. Et on retrouve le Fils de Dieu en nous, comme Dieu l'a créé, un seul soi avec tous nos frères. Que cette journée soit l'ouverture de notre esprit à cet instant saint. Et rappelez-vous les règles de la décision. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire de cet instant un instant saint. Je veux laisser le Saint Fils de Dieu en moi, le Christ en moi, regarder mes frères, la vie de tous les jours, tout ce que je pense, le passé, le futur, ce que tu me dis, ce que l'autre a perçu, qui me raconte, tout. Je veux en faire un instant saint, en laissant le Saint-Esprit juger pour moi, me guider. Je l'ai mis en charge de tout ce que je pense, parce qu'il parle pour Dieu et il parle pour moi, me révèle enfin la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes, enfin libres d'aimer au lieu de condamner nos frères. Nous venons à Dieu avec honnêteté. On faisait erreur. Nous sommes maintenant partagés parce qu'on reconnaît en nos frères ce que le Saint-Esprit nous montre. Il est un Fils de Dieu, le Christ qui est la voie, la vérité, la vie. Notre but est de pardonner au monde toutes les illusions. Et dans ce pardon, on reconnaît qu'on s'est pardonné à soi-même et que notre esprit est un avec celui de Dieu. Merci tout le monde. Tournons-nous vers celui qui nous guide, vers la fin de nos croyances, en nos souffrances. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de colère, de passé, de futur. Dieu est tout ce qui a toujours été. Merci, joyeux Noël. C'est cette renaissance à la vérité éternelle en nous qu'on partage en cette fin d'année d'études. Et vous allez voir que cette fin d'année n'est qu'un début. Et non pas, j'ai plus besoin du cours en miracle, mais nous ouvre sur ce bonheur sans fin de partager la vérité à nos frères. Cette fin d'année nous amène à la question, mais qu'est-ce que je suis? Et est-ce que je veux enseigner Dieu ou l'égout? Alors demain, on poursuit cette même leçon. On a 5 jours pour comprendre comment vivre cet instant saint en le donnant au Saint-Esprit. Et on va ouvrir notre esprit à la suite de nos 365 leçons. Et il n'y aura pas un autre livre du cours en miracle qui va apparaître. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut dans ces leçons. Mais on va comprendre maintenant que devant nous est la décision d'être le Fils de Dieu et par conséquent d'enseigner à nos frères cette vérité, ou alors retourner jouer au péché dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego pour souffrir en croyant à nos illusions qui n'ont jamais changé la réalité. Merci tout le monde de partager cet instant saint et apprenons ce chemin. Cet instant saint, virgule, je m'adresse à Dieu. Je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix.
Et c'est là qu'on comprend qu'il est naturel en nous d'entendre la voix de Dieu au lieu du menteur trompeur, au lieu de toutes les illusions qu'on s'était apprises. Voilà. Merci tout le monde. À demain. Que cet instant soit un instant saint et on partage enfin la joie de reconnaître le Fils de Dieu en nos frères. C'est ça, pardonner. Contemple l'impeccabilité en ton frère au lieu de tout ce que tu pensais penser. Et tu es guéri et entier. Merci tout le monde. À demain.